dans cette période un peu chômage, où tu lances tes projets, que tu as été viré de ton école pour une casquette, que tout le monde te dit tu fais n'importe quoi, pourquoi tu fermes pas ta gueule pour une casquette, et juste je ferme pas ma gueule parce que on vit dans une époque où vous voyez là ce qui est passé, enfin avec la Révolution française et tout, ça arrivera plus jamais. La technologie, tout le monde peut être surveillé tout le temps. C'est vrai que si une démocratie tombe, c'est fini. Vous voyez par exemple la Chine, vous aurez jamais de démocratie en Chine. C'est pas possible. Il y a tellement, en gros, si un Chinois respecte pas les lois, que la loi soit juste ou pas, il se fait taper sur les doigts, quoi. Et je me dis ça en fait à l'heure d'aujourd'hui, je pense d'avoir une vision critique en disant regardez cette règle, elle sert à quoi, est-ce qu'elle apporte vraiment à la société. Enfin, je suis seul devant mon écran, qu'est-ce que vous venez me casser les couilles pour une casquette, je suis pas devant quelqu'un, je manque pas de respect à quelqu'un. Retirer cette règle n'a pas lieu d'être dans cet établissement. L'établissement justement, on fonctionnait par projet, on est autonome. Je vois pas en quoi c'est légitime de garder cette règle et en quoi les gens viennent me casser les couilles là-dessus. Je suis leader sur mes 2 projets, je travaille beaucoup, je joue mon rôle d'étudiant, voire plus, parce que quand justement les membres de mon groupe avaient certaines difficultés, je leur expliquais, je prenais ce temps-là pour essayer de leur apprendre des choses quand ils avaient la volonté. Et je faisais pas d'efforts pour ceux qui n'avaient pas la volonté, mais moi je donnais à ceux qui avaient envie de prendre, tu vois. Et bref, donc je jouais mon rôle d'étudiant et je vois que l'école nous donne pas les moyens, nous donne rien. Et en plus de ça, ils viennent me casser les couilles pour une casquette. Enfin, putain, c'était lunaire, quoi. Et moi, le truc le plus lunaire, c'est que en plus l'entreprise me dit mais respecte les règles, qu'est-ce que je fais pour une casquette. Mes parents me disent ça. Les gens qui me disaient mais respecte les règles, fais pas chier, c'est les gens justement qui bossent pas. Donc qui bossent pas, c'est des amis, hein. Par exemple, je sais, j'ai un bon ami. Voilà, il travaillait pas, j'avais du mal à le lancer au travail, il le sait très bien, je lui ai dit. Mais ça reste un ami, c'est pas. Je sais que professionnellement parlant, je lui dis on pourra pas travailler ensemble, mais après la vie pro et la vie perso, c'est 2 choses différentes. Et je peux très bien m'entendre personnellement avec quelqu'un et professionnellement parlant, je sais que ça marchera pas. Et c'est ok, c'est pas grave, c'est pas parce que professionnellement ça marche pas que personnellement ça ne peut ne pas marcher. Je m'entends très bien avec lui, je comprends pourquoi il bosse pas et pourquoi. Voilà, on paye un diplôme, les gens font le minimum et ils ont ce minimum. Cette personne-là, elle est sereine dans la vie, et même si j'étais dans cette situation-là, si j'étais dans sa situation, peut-être que je ferais la même chose. Donc je suis personne pour dire travaille ou travaille pas. C'est juste, c'est pour ça. Donc, mais bon, ce qui me fout les boules, c'est de me dire voilà, c'est justement les gens qui bossent pas, qui me disent pourquoi tu fais chier. Et voilà, moi j'ai et justement les gens qui, par exemple, ma mère travaille au Grand Buffet à Narbonne. Elle était toujours pleine de son travail, elle a toujours eu des travails où elle se plaint, elle est jamais contente de son travail. Ce que je comprends, c'est pas les travails simples, justement, c'est pas, je me dis pas elle se plaint, elle fait que se plaindre. C'est plus à un moment donné, quand t'es pas heureux dans ton travail, il faut aussi se dire est-ce que je peux pas prendre le temps de trouver une passion. Et ce qui est fabuleux justement dans le chômage, c'est que on devient riche dans le sens, pas financièrement, hein, financièrement bien très pauvre, mais en tout cas au niveau, c'est quoi la richesse? C'est le temps. C'est le temps en fait. Les riches, ils ont quoi? C'est pas l'argent. C'est l'argent leur apporte le temps qu'ils ont besoin pour prendre des risques. Donc derrière, il y a aussi besoin d'argent pour prendre des gros risques. Par exemple, si vous lancez dans un projet qui vous coûte 50 000 € et que vraiment c'est toutes les économies de votre vie, ou que même vous vous endettez là-dessus, vous prenez des très gros risques. Que si vous engagez 50 000 € mais vous les empruntez, mais vous avez 50 000 sur le compte, derrière vous dites même si ça foire, j'ai du temps. Et le temps, c'est vraiment ça ce qui est important. Hein. Alors, quand je rejoins Gaillac, moi, c'est par là. Hop, j'ai continué par là. Voilà, on va pas rejoindre Gaillac sur une autre route, je pense. Et c'est ça la richesse, quoi. Voilà, le temps. Et donc, ce que je suis en train de voir, c'est que le chômage, les gens qui sont au chômage, ils se font taper dessus, alors que c'est, je trouve, la chose la plus juste dans le sens où si tu entreprends, c'est là où tu as le temps de te dire c'est quoi ma passion, c'est quoi qui me plaît, et c'est où que j'ai envie de donner mon énergie. Je pense qu'il y a des gens, il y aura toujours des gens qui préfèrent ne rien faire devant la télé, c'est leur gloire, leur plus haut niveau, mais je pense qu'on se méprend sur le nombre de personnes qui aiment rester derrière la télé. Je pense que même le chômage, ça reste une honte. Et je le sens bien. Moi, c'est pas. Je vais pas dire je suis au chômage. Là, en fait, j'ai pas honte de le dire parce que j'entreprends les trucs, j'ai des idées, et je sais qu'est-ce qui me plaît dans la vie, parce que j'ai eu la chance de prendre ce temps-là et d'avoir cette prise de conscience de
le travail, ça doit pas être subi, on peut toujours trouver sa place et quelque chose qui peut nous plaire. Et qu'importe le métier, je pense qu'il y a des gens, même en tant que caissier, peuvent être très heureux parce ils aiment discuter avec les clients. Moi, je pouvais pas rester assis sur une caisse à parler de la pluie du beau temps, c'était vraiment pas mon truc. Il y a des gens qui peuvent être passionnés par, enfin, ils peuvent, en fait, ça peut juste leur suffire, en fait, ça peut être ok pour eux de se dire bon bah cette vie-là me convient et je prends du plaisir. Forcément, dans tout travail, il y a certains matins où ça te fait chier, tu vois, mais comme tout. Hein, mais moi, j'ai beau être passionné par le développement, il y a des matins où ça me fait chier, mais parce que je vais faire une tâche que j'ai besoin. Enfin, je dois passer par une étape qui m'emmerde, mais forcément, je dois le faire. Par exemple, là, si je veux là, quand on crée du code, il y a une étape qu'on appelle refactoriser, c'est on touche pas à la logique, juste on retouche la structure du code. Et vu que j'implémente rien, j'ai l'impression de pas avancer, quoi. Ça a l'impression de pas avancer, alors que ce travail-là, on a l'impression de perdre du temps sur le court terme, mais sur le long terme, ça vous fait gagner un temps de zinzin, quoi. C'est fabuleux. Et puis voilà, je disais quoi, oui, on a chacun notre place, et justement le fait on n'a pas tous eu une enfance où on a eu nos parents qui nous ont payé des clubs de sport, qui nous ont fait des trucs des vacances en club. Du coup, moi j'ai une grosse timidité et j'ose pas en fait déranger les gens, donc c'est super, hein, je suis hyper gentil, tout ça, full honnête, mais derrière, c'est quand vous êtes honnête, ça paye pas en fait l'honnêteté. En fait, ça paye, mais sur la durée, parce que les gens avec qui vous parlez, en fait, ça vous fait le tri tout seul quand vous êtes quand vous êtes vous-même. Il faut être vous-même. Quand je dis honnête, mais il faut être juste vous-même, quoi. Il faut pas se dire ah moi j'ai des principes, etc. Juste soyez vous. Laissez à faire le tri dans votre vie. Moi, je suis pas très téléphone. Je donne très très peu de nouvelles parce que j'aime bien voir les gens en vrai, mais par téléphone, j'aime pas envoyer des SMS. Parce que déjà, je fais énormément de fautes d'orthographe. Je sais que il y a des gens qui continuent pas à me parler ou qui m'ont pas parlé parce que je fais des fautes. Et que aussi, ça peut être désagréable de lire des messages blindés de fautes, ou quelquefois j'oublie des mots, etc. Enfin bref, c'est pas agréable de me lire, tu vois. Ça, j'en suis conscient. C'est pour ça que j'aime bien voir les gens en vrai, quoi. Et putain, j'étais en agglomération. Oups. J'en veux pas veux. J'ai vu un chemin sympa, je vais faire demi-tour. Parce que bon, je roule vraiment au pif, hein. Et puis voilà, ouais. Voilà, donc tout ça, c'est pour ça que je me lance dans ce projet, que moi j'ai eu cette chance de trouver ce que j'aime. J'ai envie de me lancer dans ce truc de quiz parce que c'est pas que j'y crois, c'est que je crée un outil pour moi et je me dis, je dois pas être le seul. Il y a beaucoup de gens qui sont mis de côté dans l'éducation parce qu'on peut avoir cette curiosité. Moi j'ai toujours eu cette curiosité quand j'étais en 4e, 3e. J'étais devant le PC, j'apprenais la modélisation 3D, je faisais des intros YouTube en 3D. C'était en 2012, t'avais un gars qui faisait des tutos sur YouTube, sur Cinema 4D. Et genre les tutos YouTube, c'était le début des tutos YouTube. Et en plus, on pouvait craquer les logiciels facilement. Donc bon, j'avais craqué Cinema 4D, je faisais ces tutos et ça m'a mis un pied dans l'animation 3D. Ça me plaisait beaucoup, quoi. Ça, vraiment, pendant 2 ans, j'étais passionné par ça. Mais mes cours ne me passionnaient pas. Il y a un moment, j'ai eu un prof de maths qui était intéressant, sa pédagogie était compatible avec ma manière de faire et mon niveau de maths a monté et j'ai redoublé ma 3e. Je suis tombé sur une prof de maths, elle était aigrie dans sa vie. Et, aucune passion, rien. Si tu comprenais pas, c'est avance, marche ou crève. Et ça, du coup, ça m'a niqué. En fait, je suis passé de 14 de moyenne en maths à 9. Alors, je comprenais rien. Enfin bref, du coup j'avais aucune passion et je me dis, ah là, à l'ère de l'IA, en fait ce qui est fabuleux, enfin c'est utopiste là l'idée que j'ai, mais c'est possible. En fait, avoir des idées utopistes, ça vous donne une direction, une cible. C'est comme la vitesse de la lumière, vous pouvez essayer de l'atteindre, vous l'atteindrez jamais, mais en tout cas vous pouvez vous en rapprocher le plus possible. Et ça c'est possible. Et du coup voilà, bref, donc voilà, allégorie vitesse de la lumière. Et donc, l'idée utopiste, c'est, je me dis, dans une école, ce que j'ai constaté dans les écoles privées qui, je sais pas où part l'argent, hein, vraiment, il y a rien qui va. Tiens, je vais faire un tout droit, on va re-rentrer à Gaillac. Attends, j'ai aucune visibilité. Là, le gars, il tourne. Hop. Et du coup, je disais... Oh putain, je me suis perdu, j'étais trop concentré à pas mourir. Je sais plus.
Je sais plus. Visibilité, tout ça. Ah, je me suis perdu. Tiens, attends, bah on revient sur donc la vitesse de la lumière sans rapprocher, tout ça. Oui, voilà. L'idée, c'est, je vois les écoles, en fait, ils partent... Enfin, l'argent, je sais pas où il va, quoi. En gros, vous voyez les écoles privées avec leur master et toutes ces merdes. C'est que derrière, c'était... Oh, je vais quand même faire un petit signe, tu vois. Et c'est donc... Putain, je me suis reperdu. Oui, voilà. Donc les écoles privées, en fait, ils prennent 10 000 balles par année par élève. Il n'y a pas de matériel, on a juste des tables et des écrans Wish. Je sais pas où part l'argent, quoi. L'argent, en fait, elle part dans les poches des actionnaires. Parce que, vraiment, ou dans des loyers, mais les loyers, allez... tiens, vous savez, les entreprises, on peut faire tout ce qu'on veut, hein. On peut très bien avoir une LC, enfin une société immobilière, vous achetez le terrain, vous louez le terrain à votre propre entreprise, et donc derrière vous dites ça part dans les loyers, mais les loyers en fait restent dans votre boîte, hein. C'est juste que vous le passez d'une entreprise à une autre. Donc, c'est ce que McDo fait par exemple avec les franchisés. Vous achetez, en fait vous louez le terrain que McDo vous loue, quoi. Donc par exemple, s'il y a aussi d'autres choses, c'est je sais pas, vous avez une entreprise de BTP. Vous faites de la location, pour rénover vos biens, vous prenez les employés de votre entreprise de BTP, vous facturez la rénovation avec votre entreprise, donc l'argent reste chez vous, quoi. Vous faites tourner, bref, c'est circulaire. Donc voilà, donc c'est pour ça quand si quelqu'un vous dit ouais, c'est que le loyer machin, tu comprends, non, c'est soit ça parle dans les actions, soit ça parle chez des actionnaires ou des gens qui ont déjà trop d'argent et qui dépensent leur argent pour en faire encore plus. Pour pouvoir payer des yachts ou quoi, enfin c'est ça qui me trouve le cul. Donc pour moi l'école là aujourd'hui qui va être l'alternative en fait à la fac, parce que la fac on doit la garder, il y a des gens scolaires, ça marche très bien. Moi je sais que je fais pas partie de ce genre de profil où l'école, moi ça me d'avoir un cadre. Il faut du matériel, de la curiosité et d'avoir un certain accompagnement, avoir en fait une personne qui s'y connaît, vous pouvez faire des points avec cette personne et dire voilà, regarde, j'ai fait ça cette semaine, t'en penses quoi? Ou d'avoir des échanges d'idées, bref, avoir une synergie, quoi. Et pour moi, le meilleur statut, c'est le statut associatif, où vous avez tout l'argent, de toute façon, doit être autour de l'association, quoi. Et donc, d'avoir une école associative, où vous payez toujours, donc c'est l'OPCO qui finance, vous avez les 10 000 euros par élève, mais derrière, c'est les impôts, l'OPCO qui est payé par les entreprises, qui va dans l'école, et cet argent doit être entièrement dédié au matériel, aux étudiants et tout ça. Et donc, moi je me dis, c'est si vous mettez... parce que là, par exemple, l'exemple que je vous donnais, c'est à un moment, j'étais tombé sur donc dans l'école où j'étais, justement, il y avait un cours d'IoT qui était fait un peu à la ZUB, et tu avais l'intervenant, il travaillait avec son matériel. Quand je dis à la ZUB, c'est juste, je me baladais dans les couloirs, et j'ai vu qu'il y avait un cours comme ça, je me suis incrusté. Et donc l'intervenant apportait son matériel, alors que le Curpus, le nombre d'élèves qu'il avait, c'était 2 millions d'euros, quoi. Et le matériel qu'il avait, c'était vraiment on va dire c'était 120 balles, quoi, de matériel à tout casser. Donc la preuve, quoi, c'est vraiment par contre si vous mettez 2 millions de budget dans une école, le matériel une fois qu'il est acheté, vous le faites entretenir par les élèves, vous créez je sais pas, vous êtes une entreprise tech, vous créez des applications avec qui? Avec les élèves. Et du coup en fait vous avez un écosystème où derrière, chacun peut prendre des initiatives, de créer une application, de créer l'outil, de venir... Bref, c'est utopiste. Mais derrière, je me dis, c'est compatible avec les profils comme le mien. C'est pour ça que dans l'école où je me suis fait virer, moi, je m'attendais en fait à ça. Mais finalement, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Ils avaient ce qu'on appelle un lab où il y avait une imprimante 3D et quelques projets que tu pouvais faire à côté. Mais en fait... quand t'es en alternance, t'as pas le temps de dire bon, je vais me lancer dans un projet, j'ai 2 semaines de cours, mais derrière j'ai aussi les projets obligatoires de cours où je dois avancer. C'est la seule semaine où t'es avec tes membres du groupe, donc c'est la seule semaine où tu peux quand t'es avec eux, t'essayes de les pousser un peu à bosser, mais bon, s'ils veulent pas, hein, tu peux pas. Là, je peux pas les forcer, après ça amène une mauvaise ambiance et tu peux pas. En fait, du coup, ça empirerait les choses, quoi. Ils ont pas envie, alors si tu la forces, c'est mort. Donc, t'essayes de lancer la machine comme tu peux, et puis en espérant qu'à un moment, la machine, elle se lance. Putain, la grosse vidéo, j'aurais pu tout découper, mais là, je vous dis tout, c'est vraiment la vidéo, grosse vidéo.
Je pense qu'elle sera pas beaucoup poussée. J'ai peur parce que le mec il me regardait pas, donc ça me faisait un peu flipper. Ouais, attends, parce que zone 30. Ah, je vous avoue, les zones 30 là, zone 30 ici, mais à quel moment quoi, c'est. T'as une ligne droite, t'as une visibilité d'enculé, j'ai le temps à 50, c'est très bien, c'est adapté. Limite, je pourrais pas 70, mais là, je comprends qu'on est en agglomération, mais 30. À quel moment tu mets 30 ici, quoi? C'est une ligne droite. Là, il n'y a pas une tonne de passage, donc les mecs qui veulent sortir de chez eux, ils ont largement le temps de pouvoir sortir chez eux. On n'est pas à Toulouse. C'est une dinguerie de mettre 30 ici. Ça, je comprends pas. Il y a vraiment les zones 30 dans les villes, c'est une folie. De toute façon, personne ne le respecte. Donc, c'est juste des zones APV, quoi. Le jour où il y a un contrôle, tout le monde se fait flash. Pour avoir vu à un moment, j'ai eu de la chance, j'ai vu tous les flics qui étaient en train de faire un contrôle. J'allais me balader en moto, je suis rentré chez moi. Je me suis dit, c'est sûr, je vais me faire tarponner dans un village où c'est une zone 30 et je vais me faire enculer. C'est obligé. Donc voilà, bref. Et donc ouais, l'idée de l'école, tout ça. Et je me dis, mon projet de quiz, donc derrière, c'est mon projet d'entreprendre. Donc d'abord, j'ai mon application de quiz. Le point que j'utilise pour m'apprendre. J'aimerais bien faire une vidéo de formation où j'apprends aux gens à utiliser l'IA sur la plateforme Udemy, donc c'est là où j'achète tous mes cours. Et comme ça reste pas cher, en fait, ça reste 20 balles. 20 balles, moi, c'est un peu rétribuer ce que j'ai pu avoir, parce que pour 20 balles, vous avez des formations de dingue. Si vous regardez, vous prenez des formations en anglais, et ce que vous faites, c'est que cette formation en anglais, vous avez une petite extension pour venir traduire les sous-titres. Vous utilisez ça et finalement ça traduit très bien et vous pouvez suivre une formation qui est vraiment tip top, quoi. Et puis voilà. Bon. Merde, oui, je disais ouais voilà. Donc je veux faire ma vidéo formation. Dans ma vidéo formation, je voudrais inclure des quiz, quoi. Et par exemple pour rentabiliser mon application de quiz, ce serait faire des abonnements, mais pas des abonnements où justement je connais pas mon application de quiz à l'IA. Vous pouvez en fait copier la question et le foutre dans l'IA et comme ça vous parlez avec vos abonnements ou dans un chat à l'extérieur. Et ce qui m'évite moi d'avoir à faire des abonnements chers parce que si quelqu'un utilise trop ChatGPT ou Gemini ou enfin trop le chatbot, je suis obligé de mettre des limites d'usage, ce qui niquerait en fait tout l'intérêt de l'application. Et donc ça serait plus un abonnement payant dans le sens où ça paye au moins les serveurs. Et si je peux avoir plus de sous, c'est plus pour financer, là c'est l'entretien de la moto, en fait d'avoir du temps, quoi, et de pouvoir aussi cramer cet argent dans des serveurs, dans des formations, d'aller pouvoir payer des billets pour aller dans un forum. Enfin bref, c'est de l'argent qui servira à être brûlé pour être investi, quoi. Et mais bon, ça sera pas mon revenu principal. Mon revenu principal serait plus les formations, la formation à 20 balles, quoi, où j'explique comment bosser avec l'IA. Mais pour construire cette formation, je vais faire avec donc là j'ai un prof d'anglais chez mes parents, donc lui qui est au chômage et il a envie justement de se lancer en freelance. Et je me dis putain, bon. Ah, c'est pour ça que j'ai chaud. Putain, j'avais la visière. Je me disais, putain, je sens pas le vent. Il doit vraiment faire chaud. Non, c'est juste, je suis con. Bon, j'ai un insecte qui s'est inséré dans mon casque là. C'est un peu désagréable. Oui. Et je disais donc, j'ai oublié. Et ouais, voilà. Donc j'aimerais bien en fait lui montrer comment bosser avec l'IA, comment construire sa formation, comment construire son marketing. Déjà voir si la méthode elle marche, voir s'il arrive à le comprendre, si j'arrive à l'expliquer, comment je dois l'expliquer. Du coup, en le coachant pour construire sa formation, ça amène moi à construire ma formation sur l'IA et voir si c'est pertinent. Et si c'est pertinent, du coup, je construis ma formation, je la mets en vente. Derrière, si des gens ont envie de, une certaine expertise dans un domaine, et c'est les aider à... Putain, j'ai pas regardé, ça filme encore. Ouais, ça filme encore. C'est les aider à monétiser cette expertise en faisant une formation, et derrière ils pourraient après la formation ils peuvent coacher des gens. Comme ça permet d'avoir du budget, enfin au lieu de se sous-payer en faisant du coaching, c'est que derrière vous pouvez proposer la formation aux gens, ce qui coûte 20 €, et si la personne a le moyen et a envie d'aller plus loin, là il peut faire appel à vous. Déjà en payant la formation, si vous voyez comment la personne amène ses cours,
vous voyez déjà si sa pédagogie marche avec vous. Parce que tout le monde, on fonctionne tous d'une manière. Putain, j'ai un... Ah là, c'est horrible. C'est horrible, j'ai un insecte dans les cheveux qui est en train de se balader, c'est horrible. Attends, on va faire une pause, là, je vais me poser. Bah, je pense que je vais arrêter là, je parle... Mais là, vraiment, c'est... Vous voyez, quand j'ai eu le commentaire sur YouTube, ça m'a... Je voulais me lancer sur apprendre là, comment faire des jeux en ligne et mon cerveau, il était en ébullition, j'avais juste envie de parler. Mais ébullition dans le sens positif, je me suis dit, putain, les vidéos, elles sont poussées par YouTube. Il y a des gens qui réagissent, et surtout mettre un commentaire, je sais... Enfin, je suis conscient que mettre un commentaire, c'est énorme. Enfin, c'est... allez, sur 100 personnes, je m'attends à 1% des personnes qui commentent. Et quand quelqu'un fait l'effort de mettre un commentaire, ça veut dire que la vidéo l'a vraiment touché, et ça me motive, quoi. Vraiment, ça m'a... Je me suis dit, putain, il y a peut-être un truc à creuser. Et c'est... Ouais. Il y a sans doute un truc à creuser. Et puis voilà, quoi. Et surtout, ça me plaît, quoi. Là, vous voyez, ça me demande pas d'effort, je me balade, ça me fait du bien, ça me repose le cerveau, c'est un plaisir. Les routes autour de Gaillac sont vraiment belles, je trouve. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de circulation, donc juste vous balader, quoi. Je kiffe. Comme je dis, à chaque fin de vidéo, je kiffe la mode. Il n'y a pas mieux, c'est exactement ce que j'imaginais. Et le fait de voir que ça fonctionne, putain, ça me donne un peu la larme à l'œil, ça fait vraiment plaisir, quoi. J'ai pas besoin d'avoir 100 vues sur YouTube, juste de voir qu'au moins la vidéo ça touche quelques personnes, quoi. Ça me suffit de pouvoir parler, ça me demande pas un effort de dingue. Je fais le montage vidéo, c'est juste de me voir rouler et de voir si quand je parle, est-ce que j'arrive à bien exprimer mes idées. Et encore, je sais même pas. Là, je fais pas de cutage, c'est brut de force, parce que j'ai vraiment envie d'être full transparent. Même si je me répète, je pense que je me répète, c'est sûr à 200% que je me répète. Mais j'ai pas envie de cutter, de faire attention à ce que je dis. J'ai vraiment envie d'être... Putain, j'ai l'insecte dans l'œil. Ah, sa grand-mère. Attendez, est-ce que là, je pilote avec un œil. Ouh. J'ai quand même la visière. En fait, j'ai le pare-soleil qui est activé, mais pas la grosse visière, parce que je meurs de chaud. Ah, attends, je vais m'arrêter là. Ah, putain. Ah, je vais m'arrêter là. Je sais qu'il y a personne qui roule. Hop, on va faire un petit démarrage en côte. Ah la vache. Hop. Alors, hop, là. Ah, attends, je vais d'abord me débarrasser de l'insecte qui est dans le casque. Vérifier si le micro enregistre encore. Oh ouais, putain, j'avais pas vu 47 minutes. Alors je vous dis, je vais pas... Enfin, de toute façon, je le verrai, je cote pas la vidéo, c'est pas grave, le début est un peu long. Je mets beaucoup le temps de démarrer, mais une fois que je suis lancé. Et je pense que voilà, c'est une vidéo que vous mettez en fond, il y a le bruit de la moto, vous avez la vidéo de la balade. Je sais pas, j'aime bien ce format de vidéo, ça me plaît. Il y a l'autre format, celui que j'ai fait pour la vidéo de groupe, où je parle pas. J'aimerais bien faire ce genre de vidéo où, je sais pas, je vais à Cordes-sur-Ciel ou... je suis obligé de monter dans les tours. Je vais à Cordes-sur-Ciel ou je vais dans... je visite la région, parce que justement j'ai une amie qui est dans l'office de tourisme et je pense que je vais lui demander un peu tous les coins sympas à regarder. Je vais me faire des trajectoires, des petites trajectoires à faire. Oh, attendez. Ah, c'est bon, j'ai resserré le casque. Ça m'est déjà arrivé de partir et le casque il n'était pas fermé. Et de faire des petites vidéos où vraiment juste je visite la région, je prends des petits plans drone, je vais regarder parce qu'en fait j'avais passé le brevet de télépilote drone il y a longtemps. Je sais pas si mon compte est encore valide, parce qu'il faut se déclarer. Il faut se déclarer en gros pour dire pour déclarer des vols, parce que j'aimerais bien avoir des plans de ville. Genre, par exemple, j'aimerais filmer Cordes-sur-Ciel, filmer vraiment les beaux villages qu'il y a autour. Et d'avoir l'autorisation comme ça, s'il y a quelqu'un qui appelle les flics, j'ai mon brevet de télépilote, j'ai mon autorisation, c'est bon, quoi, je peux voler au-dessus de la ville.
Mais en même temps, je peux regarder s'il y a des zones RTBA, c'est là où il y a vu qu'il y a des exercices militaires. Je sais pas où ils se passent ces exercices, donc que je me retrouve pas. Parce que de toute façon, le drone, je vais pas le faire voler haut, quoi. C'est vraiment pour voler en FPV autour de l'église. Et, euh, et voilà quoi. C'est vraiment juste avoir des plans de la ville comme ça. J'aimerais bien avoir des plans où voilà, je me fais plaisir en moto, des plans où je m'arrête, des plans de la ville, voilà, des petits plans de chill, puis on repasse en moto, ville, chill. Et d'avoir ce genre de vidéo là, ça me plairait beaucoup. Parce que moi j'ai pas. Je crois que je sais, je l'ai dit dans des vidéos que j'ai pas encore. Enfin, que vous allez voir, elles vont être postées, mais que j'ai pas encore posté là. Mais que j'aimerais bien. Ah merde, putain, je me perds. Je me perds. C'est pas, j'aimerais bien, c'est. J'ai oublié. Oui, voilà, c'est que j'ai pas tout. En fait, j'ai envie de filmer mes trajets. Parfois, j'ai envie de juste partager mon trajet, mais j'ai pas envie de parler, j'ai juste envie de. Parce que là, par exemple, là, je vous parle parce que j'ai envie de parler, mais j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de trouver des sujets. Des sujets pour. Enfin, j'ai pas envie de parler pour parler. Déjà, juste là, d'avoir les trajectoires, d'avoir le son de la moto, ça me va. Enfin, ça. Je peux créer des vidéos assez dynamiques. Enfin, des vidéos en fait qui me plaisent ou dans le montage, je prends du plaisir à le faire et je suis pas là à me dire ouais, faut que je fasse cette vidéo pour les gens. C'est juste, je fais ce qui me plaît et si ça plaît à des gens, bah tant mieux. Voilà. C'est ça l'idée. Et justement, c'est très cool de voir que mes vidéos plaisent à des gens alors que ça me plaît et ça c'est royal. Je pense que j'ai trouvé ma petite formule de ça y est, c'est quand je veux parler de développement ou de parler de mes projets. Par exemple, mes proches peuvent venir faire ce qu'on appelle mettre un gros tunnel. En gros, je les saoule quoi, parce que je parle trop, parce que ça me passionne, j'aime ça. Et de pouvoir le faire sur YouTube, c'est comme ça, si je vous saoule, bah, vous n'êtes pas là au milieu de la discussion à dire ferme ta gueule. Quoi. Juste vous quittez la vidéo. Vous passez d'un passage à un autre. Enfin bref, vous naviguez dans la vidéo. Mais comme ça, vous n'êtes pas obligé de subir mon tunnel. Et donc, pour moi, comme ça, les deux camps sont contents. Quoi. Et puis même là, ce qui est trop bien, c'est que dans Gap, les routes, enfin vous prenez là, je suis sur une route de campagne, il n'y a personne, je suis tranquille. Là, je suis vraiment en pilote. Là, je pilote en mode automatique, je suis dans ma tête en train de penser. Maintenant, ça me repose, ça me fait du bien. C'est comme quand je pilote avec le drone, sauf que le drone, le problème, c'est qu'il faut trouver un lieu où vous pouvez piloter. Déjà, je sais pas si je fais bien les trajectoires, hein, je vous avoue. Je suis tellement en pilotage automatique que. Et puis que le drone, ouais, pareil, ça me fait un peu le même effet, je pilote, mais derrière, bah, vous voyez, vous avez moins de variété. Là, vous avez 1 heure de vidéo, mais vous avez 1 heure où vraiment le paysage, bah, il fait que de changer. Vous voyez un peu toute la beauté de la région. Et donc, vous y retrouvez quand même. S'il y a un moment où vous trouvez, voilà, je sais pas, ça vous fait chier, bah, moi, je regarde la vidéo, vous avez le son de la moto, que dans le drone, bah, vous avez juste le son de ma voix, du drone, mais le paysage, vous voyez en 2 secondes. Puis moi, je navigue un peu au hasard entre les branches, tout ça, mais je pense c'est ennuyeux, ça peut être ennuyeux à regarder. Moi, je pense que c'est plus la personne qui prend le plus de plaisir, c'est le conducteur, enfin le pilote quoi. Quand je pilote le drone, c'est moi qui prends le plaisir, mais finalement le partager, ça plaira à pas grand monde. Que là en moto, c'est le plaisir est partagé quoi. Là, vous avez une vue première personne, vous voyez le paysage. Et puis voilà, le plaisir est partagé. Ouais, cet endroit-là, j'aimerais bien voler en drone, se faire un zigzag entre les arbres et tout. Je trouve ça peut donner de très beaux plans. Et puis là, le lieu est assez joli. Donc voilà, d'amener le drone ici, ça pourrait être vraiment cool. Et je crois qu'il y a un chemin de traverse. Ouais, je roule pas vite. Mais ça, vous l'avez déjà vu dans la toute première vidéo, je suis déjà passé par ici. Ouais, parce qu'il n'y a personne, quoi. Je suis tranquille, hein, je peux accélérer. C'est un petit bourrin. Ah putain, je suis déjà en la 6ème, hein, toujours. Hein. Il n'y en a pas, et à chaque fois je me fais avoir. Ah là là. Voilà, bon bah tout est dit, je vais rentrer chez moi. Je vais vous poster la vidéo en brut comme ça. Et puis je vous dis à la prochaine quand j'aurai envie de parler des choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur les sujets qui vous intéressent, même des questions sur le projet. Ou, je pourrais peut-être faire 2 petites vidéos, même si vous avez même des trajectoires. J'ai vu, il y a l'application Rider, je me rappelle plus du nom là. Rider quelque chose. On peut créer des tracés
Franchement, si vous avez des trajectoires à partager, ou si vous voulez partager même un verre, un bout de route et tout, n'hésitez pas, hein. Comme je dis, la chaîne elle est toute petite, je pense qu'on restera tout petit pendant très longtemps, et ça me va très très bien. Donc pas hésiter, on peut faire des sorties moto, tout ça, partager des moments. Si vous êtes même au chômage et tout, je sais que c'est pas des moments un peu on se remet tout le temps en question et on n'a pas forcément le soutien de notre entourage dans ces cas-là, parce que souvent quand on est au chômage, c'est soit comme dans mon cas, ouais, les écoles, c'est pas possible, c'est pas compatible avec la manière de fonctionner, c'est la pédagogie. Enfin, ce que j'ai cherché à Epitech, c'était une pédagogie par projet, et finalement, ils ont les mêmes. En fait, ils ont les mêmes règles qu'en fac. Je sais qu'en fac, vous aurez une bien meilleure éducation, mais par contre, derrière, c'est scolaire, quoi. Les règles, c'est les règles. S'il y a un truc qui vous semble débile, vous respectez. C'est militaire, hein, le truc. Et ça m'intéresse, mais alors pas du tout, du tout. Et voilà. Donc voilà. Bon, bah, tout est dit. Messieurs, sur ce, bonne journée, à bientôt, et puis bon, n'hésitez pas.